Bon matin tout le monde. Alors, comme il n'y avait pas de chronique radio, je vous ai écrit sur Facebook que j'allais faire la chronique maison. Toujours concept magie et société, un thème ou un enjeu social euh, mélangé avec une carte, puis on fait des liens entre les deux. Le thème, je vous l'ai dit, je voulais parler de l'adultère parce que la publication Facebook sur mon mari, ça avait full fait réagir. Mais en fin de compte, c'est pas du tout de ça que je suis habitée ce matin. D'autant plus que là, je paranoïais un peu. Mon chum m'avait pas répondu depuis dimanche. Mais là, hier, tout est correct. Fait que dans le fond, il n'y a pas d'enjeu là. Par contre, je vis des enjeux qui sont reliés à la mort. C'est-à-dire que moi, je connais pas beaucoup. Tu sais, il y a des gens que je connais qui sont morts, mais lors de leur départ, tu sais, j'avais pas de proximité proche. Euh, Là, je vis une toute autre réalité. Alors, c'est complètement ça qui m'habite. C'est une expérience nouvelle pour moi. Et donc, c'est le thème que j'ai retenu et les motifs pour lesquels je l'ai fait. Maintenant, avec quelle carte on va pouvoir mettre tout ça pour essayer de faire du sens un matin? C'est ce que vous allez voir ou ce que je découvre en même temps que vous, finalement. Des cartes toujours aussi petites. Quand même, là. Ah, la mort et le cosmos. Ça l'évoque spontanément beaucoup de choses. La première chose qui me vient, c'est une fois j'avais fait, en fait, justement, les ateliers. Ah, c'est bien bizarre ça, je vais vous le montrer. Les ateliers qui m'ont conduit à produire mes cartes. Euh, Dans le fond, comment ça s'est passé? Moi, j'ai été voir Anjuna, puis j'ai dit, ah, j'aimerais ça faire des ateliers de création. Parce que, bon, je suis pas familière avec l'art, je suis pas bonne en dessin, puis je connais pas ça. Puis elle m'a dit, OK, pas de problème. Elle dit, si tu veux, avant qu'on fasse l'aquarelle, on pourrait faire des méditations, 1 heure à peu près. Puis après ça, ben, tu pourrais faire tes dessins. On pourrait se mettre à l'aquarelle, ça va nous donner de l'introspection. Puis je dis, ah, parfait. Mais là, écoutez, là, quand j'étais en méditation, je vivais euh, en fait, c'est comme des rêves, mais dans un état d'éveil. Fait que je rêvais plein de phénomènes. Elle était à côté de moi. Là, j'y parlais de ce que je vivais. Puis des fois, quand je pognais des nœuds dans mes rêves éveillés, j'échangeais avec elle, puis on arrivait à dénouer. Donc, tout ça pour vous dire que lorsque je suis arrivée à l'atelier 10, je me suis dit, ah oui, puis je me suis rendu compte qu'au début de mes méditations, à toutes les fois que j'avais une intention, quand je faisais le rêve éveillé, ben ça répondait à l'intention. Fait que je me suis dit, OK, je vais tester le processus jusqu'au bout. Et puis, à ce moment-là, dans l'atelier 10, j'avais dit, ah, moi, j'aimerais ça rencontrer mon père haïtien, donc que j'ai jamais vu, qui est décédé avant que j'aie pu retourner en Haïti. Bon, fait que je me suis dit, on verra bien si ça marche. Évidemment, ça fonctionne. Et dans tout le processus, je rencontre mon père. Là, on partage. Puis, il y a une des cartes la plus marquantes, c'est ça que je suis en train de chercher, une des cartes les plus marquantes de ce voyage-là, c'est celle-là. Donc, c'est la blessure. Je l'ai dessinée après l'avoir l'atelier 10. Puis ce qu'on peut voir là, à ce moment-là, ce que je vivais, c'est moi, j'étais pris dans cette jambe-là de mon père. Et tout d'un coup, la jambe, elle a tombé. Et puis, bon, le papa a disparu. Puis il restait juste moi dans la chute. Et donc, c'est ce qui nous a conduit à la blessure. Parce qu'après chaque expérience de cet ordre-là, je dessinais les images qui m'ont le plus marqué. Pourquoi je vous compte tout ça? Parce que dans la même séquence, euh, bon, là, je vis plein d'affaires avec mon père. Et à un moment donné, il me dit, ah, je vais te donner un cadeau. Puis le cadeau qu'il m'a donné, c'est une étoile qui est vivante. Donc, à l'intérieur, tu sens, tu peux y déposer finalement ton âme ou ce que tu veux. Et donc, c'est pour ça que je fais un lien entre le cosmos et la mort. Fait que si j'y vais un peu moins personnel, d'abord, je crois pas vraiment à la mort. Je crois bien sûr là, à une disparition physique du corps. Euh, mais sinon,
Sinon, je pense qu'on change de forme, on revient, on change de forme, on revient, on change de forme, on revient, jusqu'à temps qu'on ait la forme parfaite. Donc, la forme parfaite pour moi étant celle-là. Et puis, une fois qu'on a qu'on a développé notre corps, je veux dire notre corps invisible, puis qu'il est rendu de cette forme-là, ben, je crois que la réincarnation à ce moment-là est terminée. Et puis qu'on peut vivre l'immortalité, puis on s'inscrit dans une pensée ou dans un univers où l'humain est perfectible. Alors voilà finalement ce qui m'habite ou comment je pourrais aborder puis traiter la mort. Je sens que c'est pas tout à fait complet. C'est facile d'envisager la mort dans des paramètres spirituels, donc très dégagés des émotions, très, très quasiment mathématiques, comme étant une suite logique de la vie, mais c'est quand même comme ça que je l'aborde. Et puis, c'est un rappel à moi-même de ne pas perdre peut-être cet esprit-là pour la suite des choses qui s'en viennent. Merci, puis bon jeudi.